6h45, vous écoutez France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet. Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, les violences en RDC, en République démocratique du Congo. Là aussi, le temps suspendu, puisque la campagne se tend à 10 jours d'élections générales historiques pour le pays, pour une transition pacifique vers l'après-Joseph Kabila, alors que des violences ont fait 6 morts en 3 jours. Gouvernement et opposition s'accusent presque mutuellement de vouloir saboter le scrutin. L'opposition, dont vous représentez un des principaux candidats, Olivier Kamitatou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur, ou plutôt le chargé de communication de la campagne de Martin Fayulu et bien sûr le porte-parole de Moïse Katumbi qui le soutient. Alors, si on commence juste sur le climat de ces derniers jours, 6 morts en 3 jours, et puis dans la nuit de mardi à mercredi, l'incendie d'un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa, 80% du matériel détruit, piste criminelle dit le gouvernement, ça ne va pas empêcher les élections. Pourtant, pour vous, est-ce que l'élection peut ou doit-elle avoir lieu dans ces conditions ? Non, l'élection doit avoir lieu. C'est une aspiration profonde du peuple congolais. Ça fait à peu près maintenant 7 ans qu'on prépare cette élection. Ça fait plus de 2 ans que le pouvoir de Kinshasa est totalement illégitime. Tous les Congolais aspirent à des élections le 23 décembre. Ils ont trop attendu et il y a une très grande impatience. Et est-ce que les conditions matérielles sont réunies pour ces élections ? Il y a eu beaucoup d'interrogations sur la possibilité de distribuer les machines à voter dans les bureaux de vote et sur ces machines à voter elles-mêmes. Il y a un très grand flou artistique qui est entretenu par le président de la CENI. D'abord sur le fichier électoral, près de 10 millions d'électeurs dont les empreintes digitales n'ont pas été bien enregistrées. Ensuite, il y a l'utilisation des machines à voter, du vote électronique, ce qui est totalement fantasmagorique dans un pays où il y a moins de 10% des Congolais qui ont accès à l'électricité. Et finalement, sur le plan de tous ces achats, de toute cette logistique, on peut croire que d'énormes détournements financiers ont été opérés ces 2 dernières années. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de doutes sur la capacité de la CENI à aller vers un vote électronique dans quelques jours avec 40 millions d'électeurs. Bon, en tout cas, si on parle des seules machines à voter, ce serait à peu près 10% là qui ont été perdus dans cet incendie de l'entrepôt. Justement, je disais, pouvoir et opposition s'accusent presque mutuellement parce qu'il y a eu un échange de tweets, notamment vous vous êtes interrogé vous-même à qui profite le crime, puisque piste criminelle dit le gouvernement. C'est vrai que cet entrepôt de la CENI était à quelques dizaines de mètres de la garde présidentielle dans un quartier qui est ultra sécurisé. Il y a 4 policiers qui sont entendus. Qu'est-ce que vous savez sur les conditions de cet incendie ? À défaut d'en être l'instigateur, le pouvoir en est certainement le complice, parce qu'on sait très bien qu'effectivement c'était un quartier très militarisé. Mais ce qu'on peut croire, c'est que le pouvoir a joué sur différents angles d'approche. Le premier, c'est de vouloir certainement reporter les élections le 23 parce qu'ils ne sont pas prêts. Le second angle, c'est de vouloir accuser l'opposition, Martin Fayulu et toute la coalition d'avoir perpétré cet acte. Et finalement, comme on vient de le dire, y avait-il vraiment 8000 machines, 800 motos ? On peut croire qu'il n'y avait rien dans cet entrepôt. C'est une opération simplement pour essayer de masquer d'énormes détournements financiers. Tant il est vrai que pour l'instant, on n'a eu que des images de l'extérieur de l'entrepôt. Alors, vous dites qu'il y a là une manœuvre peut-être envers Martin Fayulu. C'est vrai que Lambert Mende a eu des mots très durs, le porte-parole du gouvernement. Il a dit, on a l'impression que Fayulu a été mis sur orbite par des forces obscures pour empêcher la RDC de réaliser le grand objectif d'organiser des élections apaisées. On peut lire qu'il y aurait un mandat d'arrêt en préparation après cet incident de l'incendie de l'entrepôt. Là encore, il y aurait une campagne pour faire arrêter Fayulu ou On peut le croire parce que ça fait partie des objectifs du régime. Mais pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait accusé d'avoir perpétré un incendie et qui demande à corps et à cri une enquête internationale? La MONUSCO est là, elle est outillée pour faire cette enquête. Eh bien, nous exigeons une enquête internationale, non seulement sur l'incendie, mais également sur toutes les victimes qui ont été dénombrées suite aux manifestations. Ce que nous voulons, avant tout, c'est éviter la violence. Et nous faisons appel à tout le monde. Qu'elle vienne de toutes parts, nous refusons la violence. Martin Fayulu et la coalition, nous voulons des élections crédibles. Nous saluons notamment l'engagement de la France derrière cette volonté d'avoir des élections
apaisé. C'est ce qu'attendent les populations congolaises. Nous n'irons jamais dans le cycle de la violence et nous ne répondrons pas aux provocations par d'autres provocations. Et alors précisément, avant de parler des violences et de la campagne, notamment dans l'est du pays, quelle influence juste ça va avoir donc cette question des machines à voter sur la position de Martin Fayulu, parce que c'était un peu difficile à comprendre. Vous allez pouvoir l'éclaircir. Il disait on refuse l'usage des machines à voter, mais il faut quand même aller voter le jour des élections. Comment ça va se passer concrètement? Bien, on pense, nous, que la machine à voter, ça ne nous gêne pas. Ce qui nous gêne et qui est totalement illégal selon la loi électorale congolaise, c'est le vote électronique. Nous ne souhaitons pas que ces machines à voter soient un vote électronique. Alors là, elles ne devraient pas servir à ça. Voilà, on ne doit pas transférer des datas parce qu'on sait qu'on manipule les datas. Ce que nous voulons simplement, c'est que le bulletin papier qui sortira de l'imprimante, eh bien la machine à voter se limite à être une imprimante. La loi interdit formellement le vote électronique. Ce que nous voulons, c'est que la population, eh bien, soit vigilante et que chaque bulletin de vote, eh bien, chaque bulletin de vote peut sauver cette élection. Nous demandons aux populations de bien regarder le bulletin qui sortira de l'imprimante, de le mettre dans l'urne et d'attendre la comptabilisation manuelle de tous ces bulletins qui sortiront des machines à voter. La machine à voter est un symbole, mais ça ne nous gêne pas du tout. Ce qui nous gêne, c'est les SIM cards. Ce qui nous gêne, c'est les clés USB. Ce qui nous gêne, c'est tout ce qui a trait à l'électronique, parce qu'on sait très bien que dans un pays où il y a moins de 10% qui ont accès à l'électricité, on peut croire que tout ça est déjà cousu de fil blanc et que les résultats sont préprogrammés. Comment peut-on imaginer que en 48 heures, Monsieur Nanga dise que nous allons déclarer qui sera président de la République sur 15 ou 20 000 candidats, qui seront les députés provinciaux. Nous refusons cela. Nous voulons, eh bien, que ce soit les bulletins qui fassent foi et qui soient comptabilisés avec les témoins et les observateurs. Eh bien, c'est dit. Vous citiez Corneille Nangaa, président de la commission électorale. Alors, parlons de la campagne maintenant. Elle se déroule dans une sorte de mouchoir de poche temporel, parce qu'il y a 20 jours de campagne effectif. Dans l'Est, qu'est-ce qui arrive à la campagne de Martin Fayulu, qui a commencé concrètement, je crois, le 5 décembre à Beni, puis son avion a été bloqué très rapidement à Goma le 7 décembre, 2 autres avions bloqués en Afrique du Sud, des violences à Kindu, à Lubumbashi, à Kalemie récemment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut empêcher Martin Fayulu de faire campagne. Martin Fayulu n'était pas attendu comme étant le candidat de l'opposition. C'est une grande surprise pour le pouvoir, et la vague d'enthousiasme, l'engouement populaire derrière la candidature de Martin Fayulu a commencé à faire peur. Et aujourd'hui, le pouvoir a pris panique. Après avoir tenté d'empêcher les manifestations d'accueil spontanées, populaires, où des centaines de milliers de Congolaises et de Congolais sont venus accueillir leurs candidats, eh bien, on a tiré sur les foules, on a provoqué des victimes. Maintenant, on essaye et on empêche Martin Fayulu de se déplacer librement. C'est quand même assez hallucinant dans un pays de voir un candidat en pleine campagne présidentielle ne pouvoir accéder à tous les Congolais et se déplacer librement dans son propre pays. Alors justement, une campagne contre Martin Fayulu, ces violences ou alors des meetings qui tournent mal, parce qu'on comprend bien que son avion a été empêché d'atterrir, mais il y a d'autres partisans ou d'autres candidats qui ont été victimes de violences aussi. Le siège de l'UDPS, même le candidat du pouvoir Ramazani Shadari disait avoir été attaqué par des partisans UDPS au Kassai. Eh bien, soyons bien clairs que nous dénonçons les violences d'où qu'elles viennent, mais les violences ne viennent pas de notre coalition. Nous avons un candidat qui est merveilleusement accueilli par la population. Martin Fayulu va gagner ces élections. Nous serions bien les derniers à créer le désordre pour empêcher la tenue d'élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Et de ce point de vue-là, il y a eu plusieurs commentaires et puis rappels de la communauté internationale cette semaine du gouvernement à faire respecter la sécurité pour tous dans une atmosphère, disons, d'équité et d'impartialité. Des appels également de la coalition Lamuka à l'international. Est-ce que c'est pas contre-productif en ce moment, sachant que le gouvernement tient à ce que ces élections se déroulent, disons, dans une atmosphère de souveraineté, en fait? Non, c'est pas une question de souveraineté, c'est une question de fraude qu'ils sont en train d'organiser. Le gouvernement, M. Kabila, veut organiser des élections à huis clos, en dehors de toute observation extérieure. Il a refusé les observateurs européens, il a refusé les observateurs venus des États-Unis. Il veut organiser ses propres élections, donner ses propres résultats. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un processus transparent, crédible, apaisé.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va suivre cette campagne avec le vote le 23 décembre, évidemment. Mais merci d'être venu pour vos explications. Olivier Kamitatou, chargé de campagne de Martin Fayulu et porte-parole de Moïse Katumbi, qui le soutient. Merci. Merci.